Bonjour, monsieur l'ambassadeur. La République de Djibouti n'est pas épargnée, à l'instar des autres pays du monde. Les effets négatifs du Covid-19 sont très importants sur l'ensemble des communautés et des sociétés vivant dans les 5 continents de notre planète. La Chine a aidé tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ambassade de la République de Djibouti en Chine et nous allons interviewer son Excellence Monsieur Abdallah Abdillahi Miguel, ambassadeur de la République de Djibouti en Chine et également en sa qualité de doyen intérimaire du groupe africain à Beijing. Né le 7 avril 1962 à Djibouti, marié et père de 9 enfants, Abdallah Abdillahi Miguel a obtenu plusieurs diplômes en France, aux États-Unis et en Suisse avant de s'engager en politique. À partir de 1992, il occupe plusieurs postes ministériels avant de devenir ministre de la Santé de Djibouti de mai 2005 à mai 2011. Il possède également une grande expérience en tant que représentant dans les organismes internationaux. Il a été premier vice-président de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé et membre du comité exécutif de l'OMS à Genève. De décembre 2005 à décembre 2008, il a aussi été membre du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et représentant de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En juin 2011, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti en Chine. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Alhamdulillah, tout va très bien et je suis très content de vous retrouver. Merci. Nous sommes dans une période très spéciale aujourd'hui et quelle est la situation actuellement à Djibouti et quels sont les besoins les plus urgents? Comme vous le savez, depuis l'éclatement de ce virus qui est devenu une épidémie, appelée plus communément Covid-19, la République de Djibouti n'est pas épargnée, à l'instar des autres pays du monde. Nous connaissons une situation quand même qui est assez délicate à Djibouti et le gouvernement, sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, a pris des dispositions très rapidement pour pouvoir contenir la propagation du virus, mais également aussi apporter toute la prise en charge médicale pour les malades. Effectivement, il y a tous les volets sociaux et sanitaires aussi qui s'accompagnent avec les mesures que le gouvernement a prises et nous pensons pouvoir, avec toutes ces mesures, préserver notre population afin que cette pandémie ne fasse pas beaucoup de dégâts. On voit que lorsque la Chine traversait des moments difficiles pendant la lutte contre le coronavirus, Djibouti a affiché de manière très tangible son soutien. Et aujourd'hui, c'est au tour de la Chine d'offrir son aide à Djibouti. Et quelles sont vos attentes par rapport à la coopération entre les deux pays pour lutter ensemble contre le coronavirus? La coopération entre nos deux pays est exemplaire. C'est une coopération stratégique, c'est une coopération qui s'est développée au fur et à mesure que les années ont passé. C'est normal que Djibouti ne manifeste pas son soutien, mais sa solidarité avec le peuple chinois lors de l'éclatement du Covid-19 ici en Chine et plus principalement à Wuhan. Aujourd'hui, à l'instar de tous les autres pays, les besoins que nous avons sont très importants, que ce soit pour tout ce qui concerne les machines qui facilitent la respiration, que ce soit les masques, que ce soit les gants, que ce soit également aussi les médicaments, mais surtout un renforcement de notre laboratoire pour faciliter les tests qui sont opérés. Et surtout également aussi, nous avons un grand besoin également aussi des tests
qui pourront nous permettre de pouvoir tester un nombre très important de notre population. Et nous pensons que la Chine est un partenaire et un ami fiable qui indubitablement apportera son soutien et que nous espérons que ce soutien ne va pas se limiter à ce qui a été déjà fourni, mais apportera un soutien conséquent pour tous ces besoins que j'avais mentionnés. En fait, vous avez été le ministre de la Santé publique à Djibouti. D'un point de vue plus professionnel, donc, quels sont les besoins ou quelles sont les attentes plus concrètes par rapport à cette coopération sanitaire entre la Chine et Djibouti? La coopération médicale entre la Chine et Djibouti date de plusieurs décennies. Devant cette situation de pandémie du Covid-19, et en ma qualité d'ancien ministre de la Santé, la République de Djibouti n'est pas un grand pays. La population avoisine aux alentours d'1 million d'habitants. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer encore à fermer nos frontières terrestres et aériennes, mais et au confinement également aussi de la population. Je pense que pour un tout petit pays et une population qui n'est pas nombreuse, il est de notre devoir de pouvoir faire des tests rapides, surtout pour le corps médical, les personnes qui s'occupent de la sécurité et qui sont en contact permanent, mais également aussi les services et les départements qui sont le poumon économique de notre pays. Et par la suite, tester l'ensemble de la partie de la population vulnérable et susceptible de pouvoir attraper ces virus. Donc c'est pour cela qu'avoir un nombre, une quantité de tests rapides suffisants est très important. Deuxièmement, nous attendons un renforcement du plateau technique de notre laboratoire pour pouvoir tester non pas uniquement la ville de Djibouti, mais les 5 régions de la ville de la République de Djibouti. Ce qui nous permettra de pouvoir faire des tests rapides sur un nombre très important de la population. Troisièmement, nous avons besoin des équipements nécessaires, tels que les gants, les masques, le blouson, tout ce qui contient, mais également aussi à pouvoir faire certaines actions sanitaires dans les endroits où il y a une surpopulation dans notre capitale et dans les régions de l'intérieur. Mais le plus important également aussi pour nous, c'est de profiter de l'expérience de la Chine. Parce que le premier foyer que nous connaissons pour le moment a été la Chine et plus précisément Wuhan. Avec un grand pays comme la Chine, une population de 1,4 milliard, la Chine a pu contenir, traiter toutes les malades, mais également aussi préserver les autres régions. Donc, tant sur le plan médical, sur le plan des dispositifs de sensibilisation et de communication, sur le plan de la prévention, sur le plan du traitement, nous avons besoin de l'expérience de la Chine. Et cette expérience doit être une expérience très enrichissante pour nous, qui doit nous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs que la Chine avait fait au début de l'éclatement de ces virus ici en Chine. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. La République de Djibouti n'est pas épargnée, à l'instar des autres pays du monde. Les effets négatifs du Covid-19 sont très importants sur l'ensemble des communautés et des sociétés vivant dans les 5 continents de notre planète. La Chine a aidé tout le monde. Alors, vous avez parlé de la solidarité et de l'expérience chinoise, mais aujourd'hui, on voit un phénomène assez
je constate que c'est quand même un peu étrange parce que les pays s'entraident l'un et l'autre dans une période d'épidémie, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, quand la Chine offre de l'aide à d'autres pays ou offre des masques, des gants, des tests à d'autres pays, souvent les médias occidentaux vont dire qu'il s'agit d'une façon d'imposer le modèle chinois. Comment voyez-vous ce phénomène? Honnêtement, nous sommes aujourd'hui face à une crise sanitaire d'ampleur internationale. L'épidémie qui avait éclaté s'est transformée en une pandémie qui touche l'ensemble des 5 continents de notre planète. Ce n'est pas le moment de politiser les actions entreprises par la Chine. C'est normal. Il y a des concurrences qui se font sur le plan international, sur le plan commercial, sur le plan militaire, sur le plan économique. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une crise sanitaire d'une ampleur inégalée sur le plan international. Nous tous, tout le monde doit manifester une solidarité commune. C'est en étant ensemble, en étant solidaires et en s'inspirant de l'expérience des uns et des autres que nous vaincrons cette pandémie, que nous permettrons aux chercheurs scientifiques de pouvoir trouver le vaccin nécessaire. D'autre part, la Chine est une puissance internationale. C'est une grande puissance, la Chine. La Chine a été le premier foyer. La Chine a su contenir la propagation du virus, a apporté les soins et la prise en charge nécessaires à sa population et à ses malades plus particulièrement. Aujourd'hui, que la Chine a gagné la première bataille, parce que nous n'avons pas encore gagné la guerre que nous livre le Covid-19. Ce n'est qu'une première bataille que la Chine a gagnée, mais une bataille très très importante. C'est normal que la Chine manifeste sa solidarité, son soutien à l'ensemble des pays composant notre planète. La Chine a aidé les États-Unis d'Amérique, la Chine a aidé les pays européens, la Chine a aidé les pays africains, la Chine a aidé les pays de l'Amérique latine, centrale, les pays de l'Océanie, les pays arabes. La Chine a aidé tout le monde. Mais je ne pense pas que l'aide que la Chine a fournie avait des arrière-pensées. C'était une aide sincère, honnête. Et d'ailleurs, cette aide a beaucoup aidé les récipiendaires. Donc, nous ne devons pas politiser les actions de solidarité. Nous sommes face à une pandémie, nous sommes face à une crise sanitaire. Et si nous voulons gagner cette guerre, c'est en étant solidaires que nous gagnerons cette guerre. Mais pourquoi pensez-vous qu'il y a cette politisation? Parce que, par exemple, les aides médicales envoyées par la Chine, par exemple, en Afrique, ça existe depuis très longtemps. C'est pas, mais aujourd'hui, tout ce que la Chine va fournir à l'Afrique va être politisé comme pour influencer, pour exporter le modèle chinois. Pourquoi aujourd'hui il y a cette politisation, selon vous? Les relations entre la Chine et l'Afrique, ce sont des relations séculaires et historiques. Et la plateforme du FOCAC en est un très bon témoignage. Ces relations ont traversé vents et marées.
il y a toujours eu des suspicions. Il y a toujours eu des non-dits. On a toujours essayé d'interpréter d'une mauvaise manière le développement exponentiel des relations d'amitié entre l'Afrique et la Chine. Mais nos relations, les relations entre l'Afrique et la Chine sont des relations solides, sincères, basées sur un partenariat stratégique dans un esprit gagnant-gagnant. Donc vous pensez que ça ne va pas être affecté? Je ne pense pas. Ce n'est pas la première fois que nos relations font l'objet de critiques non fondées. Et ça ne sera pas la dernière fois. Mais le train de l'amitié continue son chemin. Et je suis sûr que ce train arrivera à bon port pour le grand bonheur du peuple africain et du peuple chinois. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. La République de Djibouti n'est pas épargnée, à l'instar des autres pays du monde. Les effets négatifs du Covid-19 sont très importants sur l'ensemble des communautés et des sociétés vivant dans les 5 continents de notre planète. La Chine a aidé tout le monde. On voit que maintenant la Chine fait face à des cas importés et donc le gouvernement local de Guangzhou, une ville chinoise, a pris des mesures pour lutter contre ce défi. Et on voit qu'il y a des Africains qui sont impliqués dans les affaires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux. Et vous avez dit que bon, il y a toujours eu des désinformations sur la relation sino-africaine et c'est encore le cas aujourd'hui sur le cas de Guangzhou. Donc, quel est votre regard sur ce phénomène, surtout en tant que doyen intérimaire du groupe africain à Beijing? À l'heure où je vous parle, il n'y a absolument aucun problème à Guangzhou et même dans les autres villes et provinces chinoises. Je pense que nous ne devons pas prêter oreille ou une attention particulière à toutes ces fausses rumeurs et surtout ces fausses informations qui circulent dans beaucoup de plateformes des réseaux sociaux. Je pense que ces fausses informations et ces fausses rumeurs ont pour objectif de porter préjudice aux excellentes relations entre les pays africains et la Chine. Au nom des ambassadeurs africains, je voudrais dire solennellement combien la Chine apporte une attention particulière au partenariat stratégique sur le plan relationnel entre l'Afrique et la Chine et entre les Africains et les Chinois. La Chine a toujours préservé, a toujours aidé, a toujours soutenu la population africaine vivant ici en Chine. Mais dans un couple, parce que nous sommes un couple, la Chine et l'Afrique est un couple. Dans un couple, il y a toujours des petits problèmes qui vont surgir. Ceux-ci doivent être traités par la voie de la négociation, par la voie de la communication, par la voie de la diplomatie.
Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas vraiment accès, par exemple, de nous entendre, moi et vous, mais ils ont des informations qui circulent très facilement, des fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc ça va créer des conséquences assez néfastes. Donc pensez-vous que cela sera des conséquences graves? Je vais vous dire solennellement que les Africaines et les Africains sont adultes. Ils savent très bien l'importance de l'amitié entre la Chine et les pays africains. Ils savent très bien la sincérité des relations qui unissent les Africains et les Chinois. À l'heure où je vous parle, beaucoup des responsables africains ont parlé. Mais je parle en tant que doyen intérimaire du groupe des ambassadeurs africains ici à Beijing. Que ce soit les ambassadeurs, que ce soit nos consuls généraux à Guangzhou, nous travaillons la main dans la main avec les autorités nationales et les autorités locales au niveau de la province du Guangdong pour régler tous les problèmes qui se sont posés. Tous les problèmes ont été résolus. Mais une chose est là aussi. Nous sommes face à une situation de crise sanitaire. Nous les Africains, que ce soit les diplomates, que ce soit la communauté commerçante, que ce soit la communauté estudiantine, nous avons, et je dis bien, nous avons l'obligation de respecter les lois et les règlements édictés par les autorités nationales en Chine. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, aujourd'hui, des lois discriminatoires qui visent les Africains. Donc, je suis sûr et certain que la jeunesse africaine et les autres Africaines et Africains relayeront ce message dans les différentes plateformes des réseaux sociaux pour refléter la dynamique des relations entre les pays africains et la Chine. En fait, cela fait que beaucoup d'Africains vont s'interroger sur la vie des Africains en Chine. Parce que vous avez été en Chine pendant de nombreuses années. Pouvez-vous nous raconter un peu votre expérience ou votre connaissance sur la vie des Africains en Chine? Pratiquement, je suis en Chine depuis 9 ans. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur de la Chine. Pratiquement toutes les provinces et toutes les régions. J'ai beaucoup circulé. Je n'ai jamais vu, absolument jamais, un acte discriminatoire à l'égard de ma personne, de ma famille ou des autres diplomates ou de la communauté djiboutienne vivant ici en Chine. Donc, il y a toujours eu une harmonie entre la population chinoise et la population africaine vivant ici en Chine. Mais d'ailleurs, l'ensemble des pays africains hébergent une forte communauté chinoise. Et il n'y a même jamais eu de problème également aussi en Afrique entre Chinois et Africains. Je pense que nous ne devons pas prêter oreille, encore une fois, à ce que certaines parties veulent créer un problème qui n'existe pas entre les Africains et les Chinois. Ma vie ici en Chine se déroule dans les meilleures conditions. Ce n'est pas parce que je suis un diplomate, non. Mes enfants étudient ici, certains de mes enfants étudient ici.
Donc, alors, ceci montre qu'il y a toujours eu une harmonie. Et je suis sûr et certain que cette harmonie va perdurer dans un esprit d'amitié et de meilleure compréhension. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. La République de Djibouti n'est pas épargnée, à l'instar des autres pays du monde. Les effets négatifs du Covid-19 sont très importants sur l'ensemble des communautés et des sociétés vivant dans les 5 continents de notre planète. La Chine a aidé tout le monde. Quand vous parlez un peu de l'avenir, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de monde envisage aussi du monde d'après, en fait, après le virus. Comment envisagez-vous la relation entre la Chine et Djibouti après le coronavirus? Pour ce qui concerne ces coronavirus qu'on appelle plus communément aujourd'hui Covid-19, qui s'est transformé en pandémie et qui a touché pratiquement l'ensemble des pays de notre planète, je pense qu'il y aura un avant-Covid et un après-Covid. Donc, je voudrais encore vous rassurer que ce soit Djibouti ou l'ensemble des autres pays africains, que nous travaillerons la main dans la main avec les autorités chinoises et le peuple chinois, surtout dans un esprit de solidarité et d'amitié après cette pandémie, le Covid-19. Mais ce travail que nous allons faire ne se limitera pas entre la Chine et l'Afrique, mais ça sera un travail qui va se faire sur un plan global avec les autres continents pour pouvoir travailler sur les conséquences de ce Covid-19 sur le plan social, économique, commercial, sanitaire, médical. Donc, il y a pas mal de leçons et d'expériences que nous devons tirer. Je pense que ce qui nous attend après Covid-19 est beaucoup plus important que cette phase où nous devons contenir la propagation et soigner la population. Parce que les effets négatifs du Covid-19 sont très importants sur l'ensemble des communautés et des sociétés vivant dans les 5 continents de notre planète. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. La République de Djibouti n'est pas épargnée, à l'instar des autres pays du monde. Les effets négatifs du Covid-19 sont très importants sur l'ensemble des communautés et des sociétés vivant dans les 5 continents de notre planète. La Chine a aidé tout le monde.